Salut tout le monde, c'est Arslade et aujourd'hui on se retrouve pour une analyse de film The Conjuring. Alors déjà ta médium c'est une pure mytho, parce que Annabelle est morte certes à 7 ans, mais elle est morte dans un accident de voiture et non dans un appartement. Surtout que cet appartement est assez moderne et Annabelle est morte dans les années 1946. Donc c'est une médium mais pas très fiable. D'ailleurs si vous voulez voir la mort d'Annabelle, voici la scène Annabelle 2. Quand on a appris ça, on a été vraiment triste pour elle. On est infirmière, on aime aider les gens. Bah oui, c'est logique, on est infirmière, on aime aider les gens. Non sérieux, vous êtes débile. En plus votre boulot c'est de vous occuper des gens vivants et non des gens morts. Annabelle est morte. Et puis il y a un truc qui m'énerve, c'est lui. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est qui lui? Et pourquoi il fait une tête comme si on lui avait écrasé son chien parce qu'il sait pas jouer son putain de rôle? D'ailleurs il a tellement mal joué son rôle qu'il est même pas dans la distribution de Google. C'est pas une blague, hein. Il est vraiment pas dedans, il est pas dans Google. Oh là là, mais pourquoi tu ouvres la porte, espèce de débile? Sérieusement, Annabelle avait un crayon rouge dans la main, et là tu vois le crayon rouge qui bouge tout seul. Et tu te dis, oh, c'est normal, on va juste balancer de la poupée dans la poubelle. Oh, mais regardez-le celui-là. On se demande qu'est-ce qu'il fout là, c'est pas possible. Et maintenant qu'on a fini l'introduction de Annabelle dans le film, passons à la famille Perron. Ou Perronne, je m'en cogne. Bon, pour commencer, je pense que la chienne est la plus intelligente de la famille, ça c'est sûr, parce qu'elle arrive à sentir un esprit. Écoute, fais comme tu veux. Dommage qu'elle va crever dans les 15 prochaines minutes. J'ai hyper galéré à dire cette phrase. Mais bon, rassurez-vous, on n'en est pas encore là. Et là, je vous présente April, la petite fille blonde super mignonne, mais la plus débile de la famille. Non, sans déconner, elle parle à une boîte à musique. Bon, pour moi, c'est un gros début de schizophrénie, mais bon, voilà. 3... Wow, allez, vite, vite, et triche pas. Pour les plus de pizza, j'ai horreur du gaspillage. Quoi? J'ai horreur du gaspillage. J'ai horreur du gaspillage. Roger Perron. Tu sais mec, ça existe le frigo. Bien avant le lendemain matin, ils vont faire une partie de cache-cache, ou plutôt un cache-tape. Et sérieux, tu l'entends pas? Ça, c'est triché. Ça, c'est triché. Ça c'est de la triche. Espèce de connasse, à ton avis, elle a 2 mètres de toi, évidemment qu'elle a entendu. Mais non, sa sœur, au calme, elle va ouvrir une porte à côté. Du coup, on revient le lendemain matin après avoir découvert une cave hier soir. La chienne Cédie meurt, et là nous avons le meilleur jeu d'acteur possible pour la tristesse. La maman. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, retenez bien tous les phénomènes qui va se passer. Moi je vais compter. Numéro 1, Sadie meurt. Qu'est-ce qui se passe? Numéro 2, Christine se fait tirer le pied pendant qu'elle dort. Perso, moi j'aurais eu super peur vu que ma soeur dort à côté, donc c'est impossible que ça soit elle. Donc j'aurais eu quand même un énorme doute. Numéro 3, Cindy se cogne la tête pendant qu'elle dort contre une armoire. Tu m'avais dit de pas la réveiller quand elle est comme ça. Numéro 4, la mère commence à avoir des bleus partout sur le corps à chaque journée. Numéro 5, Roger le père voit des pigeons morts se tordre le cou contre la maison. Numéro 6, April part toute seule à une boîte à musique. C'était ma meilleure amie. Numéro 7, la mère croit entendre April dans le placard pendant qu'elle joue à cache-tape. Et où tu t'es caché? Tape la 3e fois. Bon, à partir de là, tu aurais dû avoir un énorme doute. Numéro 8, Christine se fait retirer le pied et croit voir quelqu'un derrière la porte en l'affirmant à sa famille. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait quelqu'un caché derrière. Numéro 9, Caroline la mère croit entendre ses filles pendant qu'elles dorment.
Numéro 10, Caroline entend et voit des cadres tomber, se casser. D'ailleurs, ça n'a même pas réveillé sa famille. Numéro 11, Caroline entend de nouveau des bruits. Qui est là? Numéro 12, Caroline, je ne sais plus combien de fois je vais répéter son nom, tant le bruit du piano dans la cave. Numéro 13, Caroline entend un bruit de claquement de main à côté de sa tête. Tu veux jouer à cache-tape? Et numéro 14, Andrea voit un fantôme sur le toit de l'armoire. Et nous avons enfin Caroline qui va enfin voir Ed et Lorraine Warren pour leur demander de l'aide. Après 14 phénomènes, après avoir demandé de l'aide, Lorraine découvre qu'il y a une présence maléfique qui rôde dans cette maison. Je l'ai d'abord vue dès que j'ai franchi votre porte. Elle était accrochée à vous. Et puis je l'ai revue avec vos filles, quand on est entré dans votre salon. Alors peu importe où vous irez. Putain, c'est ça la présence maléfique? C'est une ombre! Du coup, ils vont installer des caméras dans la maison pour prouver à l'église qu'il y a bel et bien un fantôme. Mais rassurez-vous, heureusement, il y a un personnage qui s'appelle Brad, va nous donner une petite blague. Ben quoi? C'était urgent. Merci, Brad. Après avoir vu la mère se faire posséder, et réussir à prendre un fantôme en photo, Ed, on a quelque chose. On a besoin. Pourquoi on a besoin de photos de Cindy? C'est pas elle qui déclenche. et voir Nancy se faire tirer les cheveux un peu partout, Nancy? et nous avons enfin la scène culte du film, l'exorcisme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors cette scène fait extrêmement peur, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, ne le regardez pas le soir déjà, parce que moi j'ai flippé rien que parce que je dois faire le montage. Pendant l'exorcisme, on voit enfin le vrai visage de Bethzabeth. Bethzabeth! Par la puissance de Dieu, je te condamne à repartir en enfer! Et puis au moment où April allait se faire tuer par sa mère, Lorraine met sa main sur sa tête à la sorcière et lui fait repenser les souvenirs heureux qu'elle a vécus. Vous m'avez dit que vous n'oublierez jamais cette journée. Et là voilà, nous avons les enfants qui rejoignent leurs parents, font des énormes câlins, des bisous. Et nous avons April qui va sûrement rester traumatisé par sa mère. Et pour finir le film, nous voyons Ed qui met la boîte à musique hantée dans ses objets hantés de collection. Et fin. Conclusion. J'ai bien aimé ce film. Bon, comme c'est trop banal comme fin, nous allons mettre une petite image floue avec une musique bien ambiance Halloween. Au revoir.